Hello à tous, c'est Dreamy, j'espère que vous allez bien. On est toujours sur la collection des dessins du Inktober Challenge 2016, toujours sur le thème des contes et légendes. Pour l'instant, je vous ai présenté 4 dessins, Cendrillon, le petit chaperon rouge, la Belle au bois dormant et Blanche-Neige. Et donc là, pour cette 5e vidéo, je vous présente la Reine des Neiges. Mais alors, pas la Reine des Neiges que vous connaissez peut-être, hein, pas la Reine des Neiges de Disney. Et non, désolé, il n'y aura pas de chanson. Mais peut-être ne connaissez-vous pas l'histoire originale dont a été inspirée la Reine des Neiges de Disney. À l'origine, donc, c'est un conte danois, conte de Andersen, celui qui a écrit La Petite Sirène. Et alors, il ne s'agit pas de 2 sœurs, il s'agit plutôt d'un garçon et d'une fille, 2 enfants donc. Et alors il existerait un miroir magique fabriqué par le diable, rien que ça, qui se casse en morceaux, et donc il y a des morceaux qui vont rentrer dans l'œil et le cœur du petit garçon. Autant vous dire que ça doit faire bien mal. Et donc suite à ça, le garçon n'est plus le même en fait, il devient froid, indifférent, et il disparaît. Pouf. Et c'est là peut-être où on rejoint la version de Disney, dans le sens où la petite fille va partir à la recherche de son amie, donc la quête d'une personne pour retrouver l'autre, comme Anna qui va chercher Elsa. Sauf qu'en fait, dans le conte original, le petit garçon, il est chez la Reine des Neiges, quoi. Et la Reine des Neiges, apparemment, elle est pas très sympa, hein. Pour faire un parallèle, c'est un peu comme la sorcière blanche dans Narnia, jouée par Tilda Swinton, que j'adore d'ailleurs. C'est une actrice qui a un physique vraiment particulier, et elle a toujours des rôles très intéressants, je trouve. Et alors par contre, alors j'ai rien contre l'acteur, mais le gamin, Edmund, je peux pas le voir. Le mec, il met dans la merde tout le monde juste pour pouvoir manger des loukoums, hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bref, et là où je voulais en venir, c'est que c'est un peu ce même genre de relation maternelle finalement de la Reine des Neiges vis-à-vis du garçon. Et en fait, c'est ça qui m'a inspirée d'ailleurs pour une première version qui n'a finalement plus rien à voir avec ce que vous êtes en train de voir. J'ai voulu faire le petit garçon enlacé par la Reine des Neiges, mais finalement, à chaque fois, j'arrêtais pas de penser à Narnia, j'arrivais pas à m'en détacher, et finalement, ça m'énervait trop, donc je suis partie sur une autre direction. En faisant d'autres recherches sur ce conte, je me suis rendu compte qu'il existait plein de versions, dont une version japonaise, hein, Yuki no Onna, littéralement la fille des neiges. Et je trouvais ça sympa de réinterpréter la Reine des Neiges en une espèce de fille en kimono un peu spectrale, hein, comme tout bon folklore japonais qui se respecte, qui serait très blanche sur un fond très noir pour avoir le meilleur contraste possible et faire ressortir notamment la neige qui sortirait de ses mains, un petit peu comme si elle était à l'origine de l'hiver. En tout cas, ce dessin, j'ai oublié de le dire, je l'ai fait en live et je suis partie sur une moitié de A4, donc format très vertical pour rappeler un petit peu les kakémonos. Parce que l'hiver, hein, et la nature sont des thèmes très récurrents de la peinture japonaise. Voilà, c'était un petit peu ça mon délire. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était ma version de la Reine des Neiges pour le challenge Inktober 2016. La prochaine fois, on fait la petite fille aux allumettes. À bientôt!